Et salut à tous. Salut à tous. On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et là on va traiter un sujet dont m'a fait part un de nos abonnés. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous avez des sujets potentiels qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Vous voyez là c'est tout simplement une question que m'a posée un de nos abonnés. Ou notamment, ne serait-ce que sur notre page Instagram où on est assez actif là-dessus. Tout à fait. Et du coup le sujet du jour c'est comment se faire financer un très gros projet, donc type immeuble de rapport, etc. quand on débute. Et vous allez voir que forcément c'est pas évident, il faut mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir se faire financer, ce qui n'est pas du tout évident forcément quand on débute. Ce qu'il faut savoir, je pense, en premier lieu, c'est que on fait quand même un gros disclaimer par rapport à ceux qui veulent, bon c'est bien de vouloir commencer gros, mais surtout pour les personnes qui déjà de une ont très peu d'épargne ou si ce n'est zéro, là faites attention notamment par rapport à ça. Notamment en termes de connaissances, si vous n'avez fait aucune formation, que vous n'êtes pas formé, que vous avez notamment aucune connaissance en termes de bâtiments, de travaux ou autres, attention. Notamment aux immeubles de rapport ou même division que vous voulez faire de votre côté, mais si vous n'avez pas de connaissances, attention, danger. Voilà. Et notamment au niveau de vos revenus, si vous avez de très faibles revenus et que vous voulez tout de suite faire un gros immeuble, je pense que de base, au niveau du financement, ça va être compliqué. Disons que si vous voulez taper dans des gros immeubles de 200 300 000 euros au total et que vous gagnez 1200 1300, attention, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ça peut être compliqué. Peut-être 200 000, ça peut s'obtenir, mais 300 400 000, je pense que ça va être compliqué. Et puis bon courage pour aller voir les banques par rapport à vos revenus, c'est quand même complexe. Donc forcément, les bases à savoir en quelques mots. Donc vous, en termes d'endettement, on vous conseille soit être pas du tout endetté. Ça c'est la base de chez base. Voilà, de soit être pas du tout endetté, soit très peu. Donc en termes de RP, si vous avez une RP qui vous bouffe la totalité de votre taux d'endettement, bon ça va être compliqué. Notamment si vous avez un crédit conso, crédit revolving. Après ça peut être des très faibles montants, mais si c'est des gros montants, je pense que ça va être compliqué. De manière générale, si vous débutez et que vous voulez taper dans du lourd direct, ayez un taux d'endettement de 0%. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Deuxième point très important, forcément, essayez d'augmenter votre capacité d'emprunt. Forcément, donc comment Tout simplement en ayant un meilleur job avec un meilleur salaire. En étant dans un logement plus petit, imaginons que vous êtes en région parisienne, ça vous coûte cher le mois, donc forcément essayez d'être dans un appartement plus petit, voire même de vous éloigner d'une grande ville, et là votre loyer sera moins important. Enfin voilà, il y a toujours des stratégies par rapport à ça. Ensuite, tout simplement avoir des comptes bancaires clean, ça c'est super important. Très important. Notamment si vous voulez acheter un immeuble de rapport ou qui est avec de gros montants. Faut que votre compte bancaire il soit clean, sinon le banquier sinon vous n'êtes pas sérieux. Il va pas être serein, il va vouloir vous faire financer, même lui il pourra pas parce que il y a trop de risques tout simplement. Notamment après un autre point en termes d'épargne. Si vous avez ne serait-ce que juste 2, 3, 5, même 5 000 euros et que vous voulez faire un emprunt à 400, 500 000 euros, je veux dire, même pour vous, c'est néfaste dans le sens où il se peut qu'il y ait peut-être un imprévu en termes de travaux ou autre, et vous êtes un peu dans la panade, excusez-moi du terme, donc tout simplement trop de risques, et que ce soit pour vous et pour le banquier. Non, clairement épargne obligatoire, et je dirais même en fonction du montant du projet total, ayez environ entre 10 et 20%. Imaginons donc vous avez un projet tout compris à 400 000. Ayez 40 000, franchement c'est pas déconnant, c'est pas déconnant parce qu'avec si vous avez des travaux etc, c'est pas déconnant. Donc entre 10 et 20% du projet total. Disons que c'est mieux, on vous le conseille fortement parce que nous… surtout quand vous débutez. Surtout quand vous débutez. Bon bref, ensuite… notamment en termes de financement, le projet doit être béton. C'est clair. Votre dossier, il doit être clean, carré. Il doit tout y avoir en termes de chiffres, les photos, s'il y a des travaux, mettre un peu les prix avec déjà les devis détaillés, tous les dossiers que le banquier a besoin. Tous les documents et notamment faites en amont tous les calculs, endettement, etc. Reste à vivre.
pour justement que lui, ça lui évite de les faire. Et voilà, c'est des calculs tout simples. Et justement, ça vous montre votre sérieux et notamment que vous savez de quoi vous parlez. Notamment. Ouais, donc, on avait fait des vidéos à ce sujet, mais tout simplement lui mâcher le travail. Ouais, c'est clair. Lui, c'est vrai qu'il a pas mal de rendez-vous toute la semaine sur d'autres projets de financement. S'il n'a pas tous les documents et que votre projet il commence à chercher et il n'y a pas tout ce qu'il veut, il va pas se prendre la tête, surtout pour un projet aussi risqué, tout simplement. C'est ça. Et notamment, bon là c'est pas forcément par rapport à votre projet de financement, mais tout simplement lorsque vous allez faire vos rendez-vous, tout simplement être professionnel, savoir le vocabulaire du banquier, savoir ce que c'est un taux d'endettement, enfin voilà, amortissement, enfin si il vous parle d'amortissement et bon vous essayez de communiquer avec lui, mais vous saisissez pas trop le fondement même, c'est compliqué. Les notions d'assurance, d'emprunt. Tableau d'amortissement, enfin voilà, tout ce qu'il faut savoir en termes bancaires. Si vous posez une question bateau et par rapport à un mot que vous savez pas. Alors que derrière vous demandez un financement pour un très gros projet. Ça va pas faire super sérieux et vis-à-vis du banquier, faut se mettre des fois à sa place, il va pas être serein par rapport à vous faire financer un si gros projet, tout simplement. Ouais, donc je pense qu'on en a terminé par rapport aux bases à connaître, voilà, pour justement se faire financer un très gros projet quand vous débutez. Maintenant, on va vous donner quelques conseils que nous, justement, on a été dans votre cas et on sait très bien dans quelle situation vous êtes. Tout simplement, voilà, en termes de travaux, attention, très gros danger, vraiment évitez de dépasser le montant de travaux de votre montant global. Enfin, imaginons que vous avez un immeuble, vous voulez l'acheter 200 000. Si derrière vous avez 250 000 euros de travaux, donc vous dépassez votre immeuble, le montant de votre immeuble, attention. Ou alors, auquel cas, vous êtes dans des très grandes villes. Là auquel cas, c'est possible. Non, et après, second point, mais de toute façon, on allait y venir, de faire en fonction de ses forces et ses faiblesses. Dans le sens où nous, par exemple, c'était notre cas, on était du bâtiment, on avait nos contacts, donc dans ce cas-là, vous pouvez peut-être potentiellement dépasser votre montant global en termes de montant de travaux, mais voilà, faut savoir le justifier au banquier. Vous n'allez pas arriver sans aucune connaissance dans le bâtiment, sans aucun contact, etc., vouloir faire un projet à 400 000 et vous avez 300 000 euros de travaux. Bon, après, ça peut passer, mais il faut savoir le justifier auprès du banquier, tout simplement. De manière générale, tout ce qui est travaux, vraiment très gros travaux, c'est à éviter. Enfin, en tout cas, les banques n'aiment pas du tout. Après, vous surtout quand vous débutez. Enfin voilà, vous n'avez même pas à vous montrer votre dossier de financement et vous montrer que vous n'avez même pas un petit appartement ou un petit immeuble qui tourne en automatique. Enfin, voilà, c'est très mal vu par rapport aux banques, par rapport à ça, quoi. Et donc je l'ai dit, forcément faire en fonction de ses forces et ses faiblesses. Il faut savoir se vendre auprès du banquier. Donc si vous êtes de la partie dans le bâtiment, mettez-le en avant. Mettez-le en gros, parce que si vous avez des travaux, mettez-le en gros et justifiez-le. Si vous avez une grosse épargne, mettez-le en gros dans votre projet de financement. Voilà, généralement, mettez bien en valeur vos forces et vos faiblesses. Bon, essayez de les minimiser ou de les réduire dans un second temps. C'est-à-dire que si vous avez peu d'épargne, essayez d'avoir un épargne pendant 2-3 mois, ne serait-ce que pour montrer aux banques votre sérieux par rapport à ça, tout simplement. Si très gros conseil qu'on vous donne, c'est faire des compromis parce que vous n'aurez pas forcément le financement parfait. Donc imaginons que vous ayez un financement à 25 ans, mais que derrière, forcément, votre taux il est un peu plus haut. N'essayez pas trop de jouer. Enfin, je veux dire, si vous avez déjà un accord, n'essayez pas trop de jouer avec les banquiers. Généralement, vous allez avoir des compromis à faire dans tous les cas. Surtout en ce moment là où on tourne cette vidéo un peu entre le Covid et post-Covid. En termes de financement, d'accord, de prêt bancaire, ça reste encore un peu compliqué. Si vous avez eu du mal à trouver un financement et que là vous avez quelque chose, mais bon, qu'en termes de taux c'est pas tip top ou autre, bon, faut savoir, comme tu l'as dit, faire des concessions tout simplement. Dernier point très important, si vraiment votre dossier de financement est très complexe ou très fragile, passez par un courtier. On vous invite à passer par un courtier parce que si vous commencez à faire 10-15 banques et que vous voyez que ça passe pas, essayez de voir un très bon courtier. Attention parce qu'il peut y avoir des très mauvais courtiers.
essayez de trouver un très bon courtier et là, essayez de jouer là-dessus parce qu'en fonction de votre situation, ça peut être très problématique. Parce qu'eux, ils auront des banques partenaires et ils sauront en fonction de vos forces et vos faiblesses, en fonction de votre projet que vous voulez faire passer, ils sauront s'orienter vers les banques qui sont potentiellement à même à vous faire financer et d'autres pas, tout simplement. Exactement. Donc ensuite, on va aborder avec vous quelques stratégies à mettre en place, forcément en fonction de votre situation. Voilà, vous débutez, vous voulez faire un très gros projet, c'est bien. Par contre, il y a quelques petites stratégies à mettre en place. Si vous avez des difficultés dans le financement et autres, tout simplement. Donc notamment, c'est mettre en hypothèque, si vous avez une RP, donc une résidence principale, mettez en hypothèque cette résidence principale, ça sera toujours un très gros plus par rapport à la banque. Enfin, en tout cas, ça, ils aiment beaucoup. Ou alors, si vous n'avez pas de résidence principale, et imaginons que vous avez une assurance vie, et vous pouvez tout simplement nantir, donc ça s'appelle un nantissement. Nantir votre compte d'assurance vie et du coup qu'est-ce que ça veut dire? On l'a dit dans d'autres vidéos, tout simplement vous avez une assurance vie où vous avez 20 000, 20, 30 000 ou plus, peu importe, dans ce compte d'assurance vie, tout simplement vous allez le nantir, c'est-à-dire que vous allez le bloquer et vous ne pourrez plus y toucher et c'est une garantie pour la banque, tout simplement. Ensuite, vous pouvez notamment, si il y a un gros montant et c'est compliqué pour que vous soyez financé, vous pouvez tout simplement vous associer avec plusieurs personnes, soit avec des personnes de votre famille, soit des très bons amis. Bon, faut que ça reste quand même un cercle assez fermé parce que notamment les banquiers n'aiment pas vraiment quand c'est des amis ou autres. Et c'est compréhensible. Parce qu'ils savent que ça peut casser à tout moment, donc faites très attention. Mais ça peut être une solution pour, vous voulez taper dans du lourd tout de suite, bon c'est bien. Mais voilà, ça peut permettre tout simplement d'avoir votre financement alors que tout seul, ça aurait été très compliqué. Dans tous les cas, l'association, que ce soit avec votre famille ou même avec un investisseur en SCI, c'est une très puissante stratégie et dans tous les cas, je pense que vous serez amené dans votre vie d'investisseur. Enfin, nous, ça y est, c'est déjà notre cas, alors qu'on a que 2 immeubles, mais dans votre vie d'investisseur, vous serez amené à adopter cette stratégie, c'est sûr et certain. Si vous voulez aller plus vite et plus loin, vous serez obligé. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Ensuite, une autre stratégie que nous on a faite, mais bon. On la conseille pas forcément, mais après c'est vraiment votre décision et si vous voulez vraiment aller vite, c'est faire la stratégie de la doublette. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails. C'est à éviter, mais disons que si vous voulez aller vite tout de suite, forcément la stratégie de la doublette c'est intéressant, c'est-à-dire que vous allez faire 2 projets en même temps via 2 banques différentes. Et évidemment, vous ne leur dites pas que vous faites 2 projets en même temps. Donc voilà, c'est à éviter, mais c'est une stratégie faisable. Après voilà, on ne vous la conseille pas évidemment, mais c'est envisageable si jamais vous voulez aller vite. Voilà, après, c'est vous que ça regarde. Tout à fait. Notamment en termes de la banque, vous pouvez aussi tout simplement faire une domiciliation de vos revenus dans la banque en question par rapport à votre qui serait prête à vous financer votre bien. C'est surtout quand il y a beaucoup il y a un gros montant en termes de généralement c'est pour un gros projet, ce qui est le cas de cette vidéo. Mais voilà, généralement ils aiment bien, est-ce que vous pouvez domicilier vos revenus? Donc forcément c'est quand même une stratégie à mettre en place si vraiment ça bloque de votre côté par rapport à votre financement. Notamment après tout ce qui est classique, ouverture de compte épargne, assurance vie et autres. Voilà, ils aiment bien tout ce qui est produit net bancaire, tout ce que vous allez pouvoir créer comme compte ou autre, eux ils sont gagnants parce que faut savoir une chose, c'est qu'ils se font très peu d'argent en termes de financement de projets immobiliers, donc voilà, faut être gagnant-gagnant, on vous l'a dit dans plusieurs vidéos, donc n'hésitez pas à le faire. Dernière stratégie très puissante, et nous on l'a utilisé, c'est forcément utiliser le pouvoir du différé de crédit. Et donc forcément, encore une fois, c'est une relation gagnant-gagnant puisque vous de votre côté, vous n'avez pas une situation non plus top du fait que vous débutez et vous voulez investir dans un gros projet dès le début. Donc vous amenez ça devant le banquier, voilà monsieur le banquier, moi je veux faire un différé de remboursement, tout simplement. Comme ça, vous épargnez d'un côté et vous pouvez être plus sécure par rapport au fait que vous faites des travaux en même temps. Donc c'est quand même un point très important à ne pas négliger. Donc je pense qu'on vous a donné un peu les stratégies, les critères qu'il faut prendre en compte si vous voulez faire un gros projet. Et on va vous dire concrètement, nous, vous savez qu'on a fait 2 immeubles de rapport et donc… Notre exemple concret, du concret. Exactement. Nous, on avait eu très peu de revenus. Donc déjà,
Le fait d'être deux, bah voilà, c'était une sorte d'association. On avait quand même pas mal d'épargne. Ça, c'était quand même notre gros point fort. Et on l'a mis en avant dans notre dossier de financement. Donc voilà. Notamment en termes de notre expérience en travaux dans le bâtiment a quand même beaucoup aidé parce qu'on avait quand même 250 000 euros, si ce n'est plus de travaux. Donc, quand vous faites autant de travaux, on a su l'amener au banquier et ne serait-ce que par notre expérience, je pense que ça va pas se poser de problème à ce niveau-là. Et je reviens du fait que tu as dit qu'on gagnait pas énormément de par nos salaires, mais derrière on avait un gros reste à vivre. Donc c'est-à-dire qu'on avait un style de vie qui était quand même raisonnable et derrière voilà on a tout mis en œuvre justement pour avoir un gros reste à vivre et justement par rapport aux banquiers forcément c'est beaucoup plus sérieux par rapport à ça quoi. On l'a dit, on avait fait notamment notre dossier bancaire de financement, il était vraiment béton, on avait vraiment tout apporté, tous les documents qu'ils demandaient, on les avait apportés. Tous les calculs étaient faits, reste à vivre, taux d'endettement, etc. Donc quand vous ramenez ça devant le banquier, il n'a plus grand chose à faire et ça facilite grandement le fait que vous ayez votre financement. Forcément. Derrière, on était très confiants par rapport à nos projets. On savait que c'était des projets vraiment qui étaient viables et qui étaient surtout très rentables pour le coup. Donc forcément, plus vous êtes confiant, plus ça se ressent au niveau du banquier et plus forcément ça peut passer derrière. Et du coup, je crois qu'on l'a dit, mais on a mis énormément nos avantages en avant, nos forces en avant. Donc on était du bâtiment, gros reste à vivre, épargne de côté. Et puis dernier point, je pense que là c'est notamment notre cas. Là, si vous voulez, on est bloqué pour faire justement encore une association, nous deux, c'est plus possible. Donc forcément, on va s'associer avec nos parents, forcément en SCI. Donc quand vous êtes bloqué, il y a toujours des solutions, encore une fois. Et l'association, je pense que c'est une étape obligatoire pour chaque investisseur. Exactement. Je pense que pour conclure, on vous l'a dit, il faut faire le pour et le contre entre vos forces et vos faiblesses. Mais si vous voulez vous orienter vers de gros projets comme ça, généralement, il va falloir quand même que vous ayez plusieurs critères où c'est vos forces tout simplement. Ça peut être vous gagnez très bien votre vie, donc vos revenus. Ça peut être le fait d'avoir beaucoup d'épargne. Ça peut être si vous voulez vous orienter vers un immeuble et que vous avez pas mal de travaux, tout simplement, grosse expérience en travaux ou notamment beaucoup de contacts en termes de travaux. Enfin voilà, si vous voulez vous orienter vers soit de l'association, si vous voulez vraiment vous orienter vers des gros projets comme ça, vous avez forcément obligé d'avoir des… C'est ce que j'allais dire. Si vous voulez taper dans du lourd, vous voulez faire un gros immeuble de rapport de 5-6 appartements et que derrière vous gagnez pas, gagnez pas bien votre vie, vous gagnez peut-être, je sais pas, je vais dire un exemple, le SMIC, que derrière vous avez 5-10 000 euros d'épargne, donc c'est pas si énorme, que derrière vous y connaissez pas trop dans le bâtiment. Ça va être très compliqué, vous voyez. Même pour vous, je veux dire, c'est très dangereux. Dans le sens, c'est très dangereux. Parce que s'il arrive un pépin ou même ne serait-ce que vous signez le compromis, mais que niveau bancaire, ça va pas du tout parce que sur le papier, il n'y a rien qui va par rapport au fait que vous ayez votre financement. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir faire le pour et le contre pour être à même à se dire, je suis à même à me faire financer. On est désolé d'être trop transparent par rapport à ça, mais il faut l'être. Et puis si votre situation c'est ça et que vous n'êtes pas à même à faire de très gros projets, on vous conseille de commencer par des petits appartements, des petits projets, voire même des petits immeubles de 2-3 appartements, c'est envisageable. Mais pas des gros projets. Mais ne faites pas des gros projets, vous allez vous brûler les ailes. Vraiment, c'est à prendre en compte. Tu l'as dit, notamment peut-être si vous voulez vraiment rester dans votre stratégie immeuble de rapport, tu l'as très bien dit, un petit immeuble de 2, 3, 4 apparts. Des studios. Dans une petite moyenne ville, là, aucun souci, pourquoi pas. Donc je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, encore une fois, à liker, commenter, nous dire si notamment par rapport aux critères qu'on vous a évoqués, vous un peu vos forces et vos faiblesses, ou ce qui coince ou pas par rapport en termes de financement bancaire ou autre, peut-être beaucoup de travaux. N'hésitez pas si justement vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui peut bloquer, quelles sont vos forces, vos faiblesses comme tu l'as très bien dit. Et puis voilà. De toute façon, on va refaire d'autres vidéos à ce sujet et puis de toute façon, on vous retrouve la prochaine fois. Allez, salut. Ciao.